les gars. C'est jaloux. Ah, je suis bloqué les gars. Chier. Je me suis fait niquer. C'est mon Julien Sudra, j'ai pris des chips mais pas trop mauvaises. T'as de l'homéoplasmine Manu? Ouais, ce qu'il faut. Ouais. C'est pourquoi? Pour te tortiller la rondelle. Allez, on vient de faire les petites courses. On fait le plein d'essence. Et on rejoint Philou et Antoine qui sont déjà arrivés sur le spot pour découvrir la piste et voir les quads rouler et les pit bikes. Allez, à tout de suite. Il y en a plein. Les tracteurs et tout. L'année dernière, c'était pas du tout là. C'est comme ça, Manu? Ouais, plutôt, ouais. Je pense que le week-end s'est bien passé. Je suis content de mon résultat. Je pensais pas faire un top 20. Mais ouais, c'est très bonne surprise. Jusqu'au camion blanc là-bas, dans le fond là-bas. 15 personnes. Allez, c'est parti. On va faire les contrôles administratifs. On va où? Le contrôle administratif. On va où? Le contrôle administratif. Bonjour. 550. Ouais. 666. Allez, c'est parti, contrôle sonomètre. Contrôle technique pour tout le monde. L'heure de la sentence va sonner. Ça va, je sais qu'elle passe. Bon là on est refait. Et les gars qui nous refont tout à la mini-pelle là, donc on a un peu cassé ces grosses ornières que les quads nous ont fait en double trace. Ça va être plus cool. Petit jump dans la partie forêt. Putain, Steve il s'est enjaillé quoi. Allez Philou. What?
Ah, ça va être de la bombe. Bon, la piste, ça va être une piste très rapide, avec pas mal de cailloux noyés dans le sol avec les quads. Là, on est sur la partie haute de la piste, donc beaucoup plus sec que la partie du bas. Je pense qu'il va falloir être assez attentif sur la différence de texture et de grippe au sol entre cette partie haute et la partie basse. On a fait pour le moment 2 parties sous bois qui étaient la première marquée, mais pas plus que ça, la seconde très marquée, avec beaucoup de racines qui ressortent. Avec ouais, des racines qui ressortent, donc pareil, il va falloir être assez malin et prudent pour aborder ces parties là. Allez, on continue le tour de Rocco. Et on voit tout le parc pilote là en bas, avec tous les pilotes moto qui commencent à arriver au fur et à mesure. Aujourd'hui il y a les pit bikes et les quads, donc il y en a certains qui vont rester pour voir la course de demain de moto, et puis d'autres qui s'en vont, et là tous ceux qui arrivent c'est pour la moto demain. Allez, on arrive sur la sortie du bois. On a vu qu'il y avait des sacrées racines qui dépassaient, bien piégeuses. Oh putain. Ça va? Salut. Allez, la chicane d'arrivée. Là à droite, ravitaillement dans les paddocks. Et en vrai, t'es obligé d'aller au bout comme la dernière fois. Ok, et tout droit. La ligne droite, et c'est reparti. La rubalise elle est très bien là. Bon, c'est de la KTM, mais bon. Méfie-toi de pas rouler en orange un jour. Hein? Méfie-toi de pas rouler en orange. Ah, si je me mets à bosser à la DDE, pourquoi pas. €135. 65 135. 65. Antoine, c'est l'heure. Hein. Moi, je fais pas la course, mon Je peux dormir jusqu'à 10h. Filou. Filou, il n'entend rien. Oui, ça va. Je vais écarter, mon poulet. Filou. Oh. C'est l'heure, Filou. Bon, après une bonne nuit de sommeil, on est au petit café. Avec le café, on le sait, petit ragondin qui va avec. D'ailleurs, j'ai laissé un petit cadeau à un endroit pour ceux qui feront le all shot. Allez, on va déjeuner avec les potes. Il y a les derniers pilotes qui arrivent ce matin là. Depuis ce matin, 5 h, c'est le défilé. Il y a pas mal de monde cette année. En général, avec Grésac, il y a quand même beaucoup de monde tous les ans, mais là, j'ai l'impression que cette année, il y a quand même plus de pilotes que les années précédentes. Il n'a pas plu de la nuit, le sol il est parfait, la texture là. Donc j'espère que ça va bien se passer et puis qu'on va tous passer un bon moment. Allez, on va déjeuner, on va rejoindre les potes, à toutes. Boum. Allez, c'est parti. On a les paddocks qui sont en place. Donc là maintenant, on se dirige vers le parcoureur pour pouvoir enchaîner le premier tour, le tour de reconnaissance tout simplement. Et puis ensuite à 11 h c'est le départ de la course. Donc on est tous prêts et motivés à être au départ. Allez, let's go. Tchou. Bon Manu, le paddock il est en place. Qu'est-ce que t'en penses là? T'es chaud? Oui, je suis chaud.
Petite pression. Ça commence à monter. En même temps, le feeling est plutôt là. Je crois qu'il y a plusieurs mois de préparation. Qui devrait payer aujourd'hui. Je vais faire un départ de course assez rapide pour être dans le top 5. Et après, je pense que ça va jouer à la résistance, au mental avec les leaders de la course. Mais, de toute façon, j'ai trop de retard au championnat, donc ça va être principalement de profiter de la course aujourd'hui. Voilà, profiter du jour présent. Allez, parfait, bonne chance Manu. I died a week ago. There's nothing left. It's caught on video. The very last breath. 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 Internal cave in my mind, covering all evidence. The very last time. The very last time. Allez, mon gros.
ta course? J'ai fait ma race. La piste? C'était trop bon. La piste a été comment? Magnifique. Trop bien. Mais j'ai mal. Mais j'ai mal. C'est qui a rempli son bidon comme ça? Sur marche, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements complet pour le moyen complexe de cette série européenne. Et un très grand merci à l'ensemble des pilotes solo. Bon, petit débrief. Course de malade, j'arrive à bien partir. J'étais 11e au départ. Ma moto démarre nickel, je pars 8 je crois. Du coup, voilà, le premier tour, je reste aux alentours de la 8e place. Au bout d'une demi-heure de course, 3 quarts d'heure, je lève un petit peu le pied, je sens que il faut que je prenne le temps, que j'attende que la piste se défonce en général, c'est là où j'arrive à le mieux rouler. Je m'arrête à 1h15 de course, légèrement tôt, c'est là où j'ai fait une erreur, vous allez comprendre pourquoi. Du coup à 1h15 de course je m'arrête, tout se passe bien, ravito au top avec les potes. Je repars pas entamé physiquement, bien motivé, je commence à trouver du rythme sur la piste. Je remonte petit à petit, j'étais passé 24e il me semble, j'avais bien levé le pied. Et là tour après tour ça remonte gentiment jusqu'à la 7 ou 8e place. Et là je vois le panotage justement 7e et dernier tour. Et la sortie du dernier tour, la moto qui commence à s'étouffer, et plus d'essence. Du coup je mets ma réserve, donc ça me fait perdre un peu de temps, je m'arrête, je mets la réserve, je repars, après 4-5 coups de kick, la moto repart. J'avais les deux concurrents que je voulais essayer de rattraper pour le dernier tour devant moi, mais j'ai senti qu'il fallait pas que j'attaque parce que sinon j'aurais pas assez d'essence. Du coup je lève le pied, mais en gardant un petit peu de rythme pour ne pas avoir le concurrent qui était derrière moi, du coup qui arrive à me redoubler. Donc j'essayais de garder un espace suffisant. Et là, je dirais 400 mètres, 500 mètres avant la fin, elle va pas de naissance. Du coup, je commence par pousser la moto en courant et puis en marchant et à ne plus avoir de jambes. C'était très très dur physiquement, à bout de force et puis bien déçu parce que je me suis donné pour au final finir loin. Donc je vais plus loin que ce que je devais faire. Mais bon, c'est comme ça va me servir d'expérience et puis la prochaine fois je sais qu'il faudrait que je m'arrête un voire deux tours après, donc 1h30, au moins 1h30, parce qu'au final c'est en fin de course que je roule avec le plus d'intensité. Voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu. Tchou. Laissez passer. Ils s'en bat les couilles. Laissez passer. Ouais, super, il y a des panneaux de remorque, les gars. Il y a une crampe. Non, c'est pas vrai. Il a mal au bras. Ah, c'est pas le feu.